Bonjour, bonsoir Gilles. Nous sommes le mardi 13 octobre et voici le résumé de notre cours. Alors la dernière fois, on avait parlé un petit peu des méthodes de français. Je viens de t'envoyer un audio, Paul Nebon, et le livre. Et je pense que je vais devoir t'envoyer un autre livre qui est également de Paul Nebon. Où est-ce que je l'ai mis? Attends, je vais voir ça, c'est pas ça. Où est-ce que je l'ai mis? Il y a Unlocking French. Voilà. Hop. Donc c'est la même collection, hein, donc tu vois si ça peut être utile. Ensuite, on avait parlé de... Bah tiens, on peut regarder le monde. Mais c'est une autre méthode, French Foundation. Hein, c'est les premiers... C'est le premier CD, je crois. Donc tu vois si ça marche aussi avec le PDF. Communication progressive avec les audios également, c'est utile ça. Et si tu veux savoir des choses concernant la correction d'orthographe, tu peux aller sur ce site, c'est bien fait. Donc quand, normalement on a un futur. Quand avec un futur indique une certitude. Donc on a, dans cette leçon, en fait, on a l'hypothèse et la certitude. L'hypothèse, c'est la probabilité. L'hypothèse, c'est si. D'accord? Donc ici, quand on sait que quelque chose va se passer, on va utiliser le futur. C'est vrai que la phrase que tu m'as donnée, quand il arrivera, c'est beaucoup plus correct. Allez, c'est parti. On va voir ce qu'on peut faire avec le monde. Voilà. Face à la deuxième vague du Covid-19, Emmanuel Macron, ils sont chiants, devrait dévoiler une série de mesures contraignantes. Confinement partiel aux Pays-Bas, réunion limitée en Italie, les restrictions se durcissent en Europe. Ça va craindre au mois de décembre. Plusieurs pays prennent des mesures, parfois drastiques, pour réduire les interactions sociales responsables de l'augmentation des cas de Covid-19. La France doit détailler les siennes mercredi. Voilà. Ok. Un risque majeur de perdre le lien avec les étudiants, la communauté universitaire, face au décrochage. Eh bien, je pense que j'aurai mes examens en ligne. Parce que normalement, l'année prochaine, je devais aller en France et je pense que ça ne va pas vraiment être le cas. Donc, les cours en ligne. Voilà, ça c'est... Donald Trump est un personnage de l'outrance. Nous sommes habitués à sa logorée menaçante. Qui est bar, fête, piscine et salle de sport. Quelles sont les restrictions dans votre ville ou département? Des chiffres trompeurs montrant la probabilité de survie des personnes affectées par le Covid-19. Ok. Les dérives du management de McDonald's en France, sexisme, harcèlement, agression sexuelle. Waouh. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire, c'est regarder en fait les restrictions qu'on va avoir pour annoncer une série de mesures plus contraignantes. Rien ne devrait être divulgué en amont de l'interview du président français à 19h55 sur TF1 et France 2 qui doit durer 45 minutes, sa première longue intervention sur le coronavirus depuis le 14 juillet. Donc ça va se passer quand ça? Le 14 octobre, donc demain. Alors, ces annonces seront scrutées et analysées. La mission d'évaluation de la gestion de la crise du coronavirus a déploré dans un rapport d'étape des défauts manifestes d'anticipation, de préparation et de gestion dans les aspects sanitaires, disponibilité des masques, déploiement des tests, etc. etc. Donc on verra demain soir, quelles seront les restrictions. Pour le moment, on ne sait pas trop. Couvre-feu nocturne avec fermeture des commerces et lieux publics. Interdiction de circuler à partir de 20h, 21h ou 22h. Retour au télétravail. Régulation des transports. Toutes les options sont sur la table dans les villes les plus touchées, a rapporté son entourage après la tenue d'un conseil de défense sanitaire
à l'Élysée. Alors ça, c'est quelque chose que je dois envoyer à un étudiant qui veut aller en France depuis l'Australie. Donc je ne sais pas si ce sera possible. Euh, Jean Castex a également réuni mardi soir plusieurs ministres, dont ceux de la Santé, Olivier Véran. Une trajectoire sur le long terme. La priorité du président reste plus que jamais d'éviter un reconfinement général pour ne pas remettre l'économie et la vie sociale à l'arrêt. Tout reconfinement local semble également écarté à ce stade, mais le chef de l'État pourrait décider d'imposer des couvre-feux avec interdiction de sortir entre le soir et le petit matin, comme en Guyane ou durant le printemps à Mulhouse. Il ne s'agit pas de prendre une mesure pour 15 jours. Un coup on ferme, un coup on ouvre. Il faut des mesures bien plus longues. Selon son entourage, les Français ont besoin de clarté sur le moyen et le long terme. Il faut leur donner une trajectoire, un calendrier pour les mois qui viennent, ajoute l'entourage du chef de l'État, pour qui les 6 à 8 prochaines semaines seront une période charnière. Donc couvre-feu avant tout. Donc voilà. Signe que l'épidémie est loin d'être terminée, l'édition 21 du Salon de l'agriculture, qui devait se tenir à Paris le 27 février au 7 mars, a été annulée. Cauchemar des restaurateurs, l'hypothèse d'un couvre-feu inquiète les oppositions. C'est une décision lourde, une restriction de liberté importante, prévient le député socialiste Boris Vallaud, en invoquant un risque de jacquerie. Elle peut être nécessaire dans les grandes villes et dans ce cas, nous y serons favorables, avance pour sa part le président des députés républicains, Damien Abad. Oui, bon, je pense qu'il fallait prendre ces choses un peu plus au sérieux, mais bon, ils ont un peu négligé ça. Okay. Donc, sur les dernières 24 heures, le nombre de malades en réanimation a augmenté de 94 pour atteindre 1633 et 87 décès ont été enregistrés. Donc il faudrait que je vois si je peux trouver, attends une seconde, le monde, donc je vois un peu. Mais bon, c'est pas facile parce que, attends, je vois ici, je peux rien faire. Je ne peux rien faire. Attends. Voilà. Alors, c'est dommage hein, parce que ça a été complètement négligé. C'est vrai que l'économie durant l'été est importante. Ça permet aux gens de gagner un petit peu plus, de pouvoir gagner un peu d'argent pendant l'été et puis bon, de préparer le reste de la comment dire, de l'année. On ne sait pas si l'année prochaine, donc l'hiver, toutes les fêtes de fin d'année sont, je pense que ça sera abandonné. D'accord. Je ne sais pas si je peux trouver le monde du 13 ou le monde du 14. On va voir ça. Hop. Et donc c'est un peu décevant, c'est un peu triste. Mais je pense qu'on n'a pas le choix là. On n'a pas le choix du tout. Alors, le monde... Ah, voilà. C'est ce que je voulais voir. L'inquiétante envolée de l'épidémie en Europe. C'est qui ces gens? Donc, manifestation de soutien au débit de poissons à Liverpool le 12 octobre. Alors que le virus progresse un peu partout sur le continent, plusieurs États ont renforcé la lutte contre le Covid-19. Royaume-Uni, Boris Johnson a annoncé lundi 12 octobre un durcissement des règles dans le nord de l'Angleterre, notamment la fermeture des pubs à Liverpool. Bravo l'hostilité d'une partie de la population. Bah oui, c'est tous des alcooliques là-bas. Non, j'exagère, désolé. Et c'est vrai que c'est un business qui est important. Ce sont des petits entrepreneurs hein, qui ont ça. Mais bon, il y a des priorités. Voilà. L'Espagne impose de nouvelles restrictions des activités commerciales ou des réunions sociales et met en place des reconfinements locaux. Emmanuel Macron doit s'adresser aux Français mercredi 14, donc demain, à propos de l'aggravation de la situation sanitaire. Voilà. Tour de vis sanitaire. Voilà, c'est un petit peu le résumé.
Tu passes une très bonne soirée, je t'envoie ça, hein, ne t'inquiète pas. Tu passes une très bonne soirée et une très bonne semaine. On se voit donc lundi prochain, lundi après-midi. Au revoir, à bientôt, Jill.